Hey, salut à toi! J'ai regardé plusieurs tops sur YouTube, le top des épéistes de One Piece, et j'ai vu quelques incohérences. Donc je vais vous faire une petite vidéo. Ça ne sera donc pas la même chose, évidemment. Regardez bien jusqu'à la fin, car vous découvrirez peut-être des choses. Et nous allons commencer avec Tashigi. Elle a déjà galéré contre la femme neige sur l'île Pancadar, alors que Zoro l'a one-shoté, même si il lui a laissé une chance car il ne voulait pas frapper une femme, mais Tashigi l'a achevé par derrière. Elle a déjà affronté Zoro sur l'île Lockdown dans l'épisode 51, mais ça remonte à beaucoup de temps, donc je ne vais pas comparer à cet élément-là. Toujours sur l'île Pancadar, elle a réussi à dévier un boulet de canon grâce à son épée. Contre Monet, elle a utilisé le haki du armement pour justement la blesser à la fin. Et aussi elle a utilisé Incision, une technique de 6 pouvoirs du CP9 ou du CP tout court pour éviter une de ses attaques. Et Tashigi est pourtant que colonel, alors que Smoker est vice-amiral. Elle a une rivalité avec Zoro parce que il ne mérite pas ces deux sables qu'il a eu à Lockdown. À la 6ème place, nous retrouvons Rayleigh. Vous vous demandez sûrement pourquoi je le mets que à cette place. Eh ben parce qu'il sait maîtriser bien sûr l'épée, mais il est vieux. Donc contre le combat contre Kizaru à l'épée, eh ben il a plutôt galéré alors que Kizaru était plutôt serein. Parce qu'il maîtrise les 3 formes du haki qui a égalisé avec Kizaru. Sinon je ne pense pas qu'il aurait tenu le choc. Avec le haki du armement et de l'observation, et en plus il a le haki des rois, ça ce n'est pas rien. Car Gold Roger l'avait sûrement lui aussi. Et je pense que ces 3 formes ont la capacité de augmenter les capacités de son utilisateur. Bien sûr, il permet de toucher les logias, le haki de armement, de l'observation, il permet d'éviter, et le haki des rois, on ne sait pas encore trop. Il permet surtout de faire évanouir des gens. C'est tout ce qu'on sait du haki des rois. C'est ce que vous pensez. Vous pensez sûrement que si Rayleigh arrive à battre Luffy, et bien il arrive à battre Zoro. Mais je vous arrête tout de suite. Car Luffy n'a jamais vraiment affronté Rayleigh de toutes ses forces. Et avec son Gear 5 aussi. Gear 4, excusez-moi. Et puis ce top est juste destiné aux épéistes. Donc tout ce qu'il a à voir avec le haki et autres ne sont pas pris en compte. À la 5ème place, et oui c'est le Renoir Zoro. Zoro a déjà combattu Mihawk au 29e épisode sur le baratier, et il s'est fait plutôt exploser. Il s'est fait plutôt humilier, car Mihawk n'a utilisé que sa petite épée pour le battre. C'était même pas une épée, c'est plutôt un petit couteau. Puis à la fin du combat, Zoro se fait prendre un coup d'épée, de la grande épée, pas du petit couteau, de la grande épée plein dans le ventre. Et là, c'est ça qui a coûté sa cicatrice si vous ne le savez pas. Et puis, il a juré de devenir le plus fort épéiste du monde. Il a déjà battu Tashigi, comme je vous l'ai dit précédemment. Et après, il a affronté Fujitora à l'arc Dressrosa avec Doflamingo. Mais Fujitora avait un fruit du démon, donc il a plutôt galéré. Un combat épéiste contre épéiste, sans fruit du démon ni rien. Je ne sais pas s'il serait égal, mais je ne pense pas. Car Fujitora est quand même un amiral, donc s'il serait jugé juste à cause de juste grâce justement à ses fruits du démon, eh ben ça serait un peu bizarre. Même si son fruit du démon est carrément abusé, je trouve. Vous verrez à la suite de ce top qui pour moi le surpasse en tant que épéiste. Ça serait bien que Zoro affronte vraiment un adversaire fort. Là, il a affronté Pika, mais je ne vois pas, il s'est pas donné beaucoup de mal. Car Pika faisait que de fuir dans la pierre, et c'était plutôt chiant à voir. Même si sa dernière attaque était plutôt hyper badass avec le haki sur ses armes. Par contre, Pika, je ne sais pas pourquoi il a pris une épée alors que c'est Zoro en face. Il est vraiment con ma parole. À la 4ème place, un commandant de la flotte de Barbe Blanche. Et oui, c'est le grand Vista. Vista a égalisé avec Mihawk à l'arc Marineford, mais bien sûr Mihawk ne s'est pas donné à fond, je pense, car sinon Vista aurait passé un sale quart d'heure. Souvenez-vous que Mihawk se souvient que des noms des adversaires qu'il trouve assez forts en tant que épéiste, et bien sûr. Et là elle s'est souvenue de Vista, le commandant de
de la 4e flotte de Barbe Blanche. Non, désolé, excusez-moi, c'est la 5e. Nous ne savons pas s'il est toujours en vie. Donc nous espérons qu'il soit toujours en vie car Barbe Noire a affronté les pirates de Barbe Blanche et on ne sait pas qui a de survivants ou pas. Vista, s'il est toujours en vie, a dû s'entraîner beaucoup pendant ces 2 ans pour affronter un jour Mihawk et le battre. Mais je pense que s'ils se sont fait attaquer, il veut plutôt prendre sa revanche sur le Teach plutôt maintenant. Et là je fais une petite théorie, c'est que Vista entraîne à fond Zoro pour qu'il batte le Shinjo de la pluie, l'équipe de Barbe Noire, car ils vont forcément se rencontrer un jour. Donc Vista veut que Zoro prenne sa vengeance à sa place. Donc comme d'habitude, dites-moi dans les commentaires s'il mérite plus haut ou plus bas. Mais pour moi, je pense qu'il est à cette place, car on ne sait pas trop sa force pour l'instant. C'est juste battu contre Mihawk. Oula, attention, ça va être du show à partir du top 3. Là. Et à la 3e place, nous retrouvons Fujitora, l'amiral de la marine. Fujitora s'est déjà battu contre Zoro et l'a explosé grâce à son feu du démon. Donc je ne prends pas en compte ça, c'est ce que j'ai dit au début. Et son épéiste, il a quand même réussi à... Fujitora doit avoir un grand sens du acquis de l'observation car il est aveugle. Mais c'est lui qui s'est fait une cicatrice là, donc ne lui faites pas de pitié. Et même s'il est aveugle, il peut éviter et contrer tous les coups. Donc pour ça, il doit être très fort en acquis de l'observation. Je pense que Fujitora nous a montré que 35% de sa force. Et oui, grâce à son fou du démon, il peut faire beaucoup de choses. Mais là, on ne compte pas la fou du démon, mais le talent de l'épéiste. Donc Fujitora est quand même fort car il arrive à rivaliser avec Zoro. Mais je le mets en plus haut car c'est un amiral, donc il a suivi un entraînement très particulier. Et il n'a pas encore utilisé le acquis de l'armement. Donc s'il l'utilise, je pense que ça peut faire très mal. En conclusion, on ne connaît pas encore sa véritable force à l'épée. Mais on pourra bientôt le découvrir s'il fait encore une attaque contre Zoro et son équipage. Attention à la 2e place, Shanks le Roux, un des 4 empereurs. Et oui, je vois déjà un de vous qui pensait que j'allais le mettre premier. Et non, car si Shanks est fort, bien sûr, c'est parce qu'il est très fort physiquement, mais il lui manque un bras. C'est déjà plus dur à contrer et tout. Et n'oubliez pas qu'il maîtrise le fluide royal, donc ça pourrait avoir un lien avec sa force à l'épée. Ça réussit à contrer un coup de poing de l'amiral Akenu, alors qu'il mettait toute sa force. Imaginez un peu, il a eu peur, tout le monde a eu peur sur le champ de bataille, même sans Goku, donc imaginez le truc. Nous l'avons encore jamais vu combattre contre quelqu'un. Mais avant la guerre, il se battait contre Kaido. Et pour ça, il a dû le battre avant d'arriver à Marineford. Mais si vous le voyez bien, il n'a aucune égratignure. Ça veut dire que soit il a proposé la paix, mais contre Kaido, un monstre comme lui, je ne pense pas qu'il ait voulu. Ou soit il s'est barré à toute vitesse, mais ça, ce n'est pas un truc de type badass. Donc je pense qu'il est tellement fort que Kaido était obligé de le laisser passer. Et oui, Kaido s'est incliné face à un des 4 empereurs, même si c'en est un aussi. Il s'est déjà battu plusieurs fois contre Mihawk, mais nous n'avons pas vu un de ses combats. Donc ça serait bien un petit flashback sur ça, mais voilà. Bon, on ne va pas s'éterniser sur Shanks, même s'il est très badass. Nous allons nous intéresser au plus fort épéiste du monde de One Piece. Et oui, c'est le grand Dracul Mihawk. Et oui, Dracul Mihawk restera le plus fort pour moi jusqu'à, pas la fin, mais juste avant, quand Zoro deviendra le plus fort épéiste du monde. Et quand Luffy deviendra le roi des pirates aussi. Mais ça, c'est dans beaucoup d'épisodes. Et sur ça, rendez-vous dans plus de 20 ans. Pour moi, même Mihawk peut battre un amiral. Regardez sa force un peu. Il maîtrise bien le acquis de l'observation, grâce à ses yeux surtout, mais pas que ça. Et voilà, pour moi Mihawk restera le meilleur épéiste jusqu'à avant la fin du manga. Et oui. Donc voilà, ce top se termine. Si vous les avez aimés, partagez et likez, ça me fera extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de commenter et de vous abonner, ça ferait de même. Allez, bye.